Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous parlerons de la joie comme sujet. Nous parlerons de la joie du Seigneur. Alors nous lirons le texte de Philippiens chapitre 4 qui est l'épître de la joie. Vous le savez? C'est l'épître de la joie. C'est une lettre dans laquelle Paul parle beaucoup de joie, d'émotion, la paix, la joie. Vous allez dans Philippiens, vous verrez ces choses. Philippiens chapitre 4. Et je commence au verset 1, mais nous allons nous intéresser au verset 4, vous le verrez. C'est pourquoi, mes bien-aimés et frères, chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tige à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez-vous, il continue toujours, verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Voilà, nous pouvons nous arrêter là et relire le verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Le thème que je vous propose ce matin, c'est par le Saint-Esprit, soyons toujours joyeux pour mieux accomplir le mandat missionnaire. Par le Saint-Esprit, soyons toujours joyeux pour mieux accomplir le mandat missionnaire. Donc, comme je le disais, le sujet, c'est la joie. Autour de ce sous-thème, du vaste thème de l'année. Alors, pourquoi ce thème? Notre objectif ce matin, c'est d'amener le grand nombre à comprendre que la joie est un commandement de Dieu. C'est un commandement. Quand Paul dit « Soyez toujours joyeux », Dieu te donne un commandement et te montrer qu'il est possible de vivre continuellement la joie du Seigneur. Il est possible. Même si nous devons passer par quelques moments de tristesse,
dans notre vie, nous connaissons et nous connaîtrons des moments de tristesse. Et surtout, nous sommes dans les derniers temps, nous en connaîtrons davantage. Mais n'oublions pas que le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux. Alors à toi qui m'écoutes ce matin, qui n'est pas dans la joie, ce message vient pour te montrer la porte de sortie. Toi qui as perdu certainement ta joie, diverses raisons peuvent être la cause. Et nous citerons quelques causes. C'est une étude, mais ce n'est pas une étude exhaustive que je vous donnerai. Simplement quelques éléments, quelques recettes. Alors, nous allons commencer en parlant des implications d'un cœur joyeux. Quand le cœur est joyeux, qu'est-ce que cela peut procurer dans la vie de l'homme? Et après cela, nous parlerons des causes, les causes d'un manque de joie dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et enfin, nous toucherons comment vivre ou revivre la joie perdue. Comment vivre la joie ou comment revivre la joie perdue. Alors ce matin, Dieu te redonnera ta joie que tu as perdue. Premièrement, donc, les implications d'un cœur joyeux. Pour parler d'implications d'un cœur joyeux, d'abord la définition du mot joie, il est dit simplement, c'est une émotion agréable et profonde. Elle peut être liée à une cause particulière. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. L'âme, c'est l'homme lui-même. L'âme, c'est nous. Et l'âme, c'est le siège des pensées, émotions ou sentiments et volonté. C'est-à-dire, si je pense, si je peux aimer, je peux haïr, je peux éprouver de la joie, je peux agir, c'est dans l'âme, c'est l'homme lui-même. L'esprit nous a été donné pour entrer en communion avec Dieu. Alors quand nous péchons, l'esprit meurt. Et c'est en cela que les esprits mauvais, ceux qui adorent les démons, rentrent maintenant en communion avec les puissances des ténèbres. Notre esprit a été créé pour entrer en communion avec Dieu. Quand nous adorons Dieu, c'est en esprit et par l'esprit de Dieu que nous adorons. Donc parler donc de joie touche l'émotion, donc touche notre âme. Et l'effet que cela peut avoir dans notre âme peut réjaillir dans toute notre vie, dans notre corps et dans notre esprit. Peut affecter notre adoration, peut affecter notre manière de servir Dieu, peut affecter notre vie physique, même notre santé. Nous allons le voir tout à l'heure. Émotion agréable. Donc il y a des émotions qui peuvent être désagréables. Quand on a de l'amertume, par exemple, c'est une émotion désagréable. Quand on est en colère, c'est une émotion désagréable. Quand on est triste, c'est une émotion désagréable. Mais quand on est en joie, c'est une émotion agréable qui fait souvent sourire certains, qui peut amener d'autres à éclater en rire, de danse et tout cela. Certains, par contre, peuvent manifester la joie dans le calme, comme nous autres. Dans le calme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas joyeux, on est très joyeux. Alors, elle peut être liée à une cause. Bien entendu, la joie peut être liée à une cause particulière. Ça peut être lié à une cause. Pourquoi peut être? Parce qu'en réalité, quand nous recevons le Seigneur, nous recevons la joie depuis le salut. La joie du Seigneur. Mais elle peut être liée à une cause. Mon enfant a eu bac. Oh, réjouissons-nous. Ça nous fait danser. J'ai eu une promotion. Sujet de joie. Beaucoup d'argent. Il y a des gens qui se réveillent souvent, ils sont tristes. Mais par contre, certains se réveillent avec un grand sourire. Qu'est-ce qu'il a vu en rêve? La joie peut être liée à une cause. Que ce matin, la bonne cause du Seigneur te donne de la joie. Commence à être dans la joie. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Ouais, souris un peu à ton voisin, sois dans la joie ce matin. Amen. La joie, c'est aussi l'état de celui qui a une bonne conscience. État de celui qui a une bonne conscience. Est-ce que vous comprenez cela? État de celui qui a une bonne conscience.
Donc, quand notre conscience, bien aimé, est affectée, nous pouvons perdre notre joie. Quand la conscience est touchée, marquée par quelque chose qui vous est arrivé, c'est pas ça. Mais quand vous avez une bonne conscience, c'est pourquoi il faut tout faire pour avoir une bonne conscience en toutes choses, tout ce que nous faisons. Si je triche, je n'ai pas une bonne conscience, cela va perturber ma joie. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu te retrouves devant certaines situations et que tu poses un acte qui va contre la parole, ta conscience en est affectée, ta joie est troublée. Est troublée. Tu as perturbé ta joie. Le Saint-Esprit est troublé en toi. Donc l'état d'une bonne conscience. On pourrait aussi dire que dans la Bible, le mot hébreu rendu en français par joie sont Gil. Gil qui signifie sauter, bondir de joie. Simha, simha ou samea, nom et verbe, qui signifie littéralement briller ou être lumineux. Briller ou être lumineux. Effectivement, quand quelqu'un est dans la joie, il brille. Il est rayonnant, il est lumineux. Là où il y a la joie, il y a la lumière. Quand il n'y a pas la joie, c'est sombre. Comme s'il devait pleuvoir. Ce matin, que ton visage soit lumineux, rayonnant de joie. Pour ce qui est des définitions, il y en a beaucoup, mais j'aimerais m'arrêter là. Parce que nous avons compris, nous pouvons comprendre et conclure que la joie, émotion agréable. C'est bienfaisant, intéressant. Qui ne veut pas que ses émotions soient toujours dans l'agréable? Personne n'aime quand on est dans cet état désagréable. On vient, on est fâché. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Je ne suis pas de bonne humeur. Mais tu peux avoir de la joie, frère, soeur. Tu peux avoir de la joie. Alors, donc, les implications d'un cœur joyeux, qu'est-ce que cela peut procurer ou apporter à une vie quand on est dans la joie? Premièrement, la joie qui vient d'un cœur, selon Proverbe 17, 22, est un remède qui procure la santé et la longévité. Proverbe 17, 22, apporte la santé, la longévité. Vous savez, trop de tristesse peut donc créer un dysfonctionnement de l'organisme. Je sais que le stress a souvent agi ou agit souvent sur le système immunitaire. Je parle aussi sur le couvert du personnel de santé. Et la tension artérielle peut monter parce qu'il y a un manque de joie, on a tellement de stress. Le stress, c'est un des ennemis de ta joie. Ça va faire monter ta tension. Et ça va te donner des maladies. Vous dites qu'il y a certaines maladies que nous pouvons éviter simplement s'il y a de la joie dans le cœur. Peut-être que c'est ton cas. Tu peux être guéri ce matin en manifestant la joie du Seigneur. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont forcément venues des microbes ou je ne sais pas, forcément des attaques démoniaques. Mais il y en a qui sont causées par nous-mêmes. Le cœur n'est pas en joie, toujours triste. Tu seras malade. On va aller fouiller dans les appareils médicaux, on ne trouvera pas ta maladie. Tu souffres de quoi ce matin? De tension artérielle, le cœur bat de façon anormale. Peut-être que c'est ce manque excessif ce manque de joie, la tristesse excessive que tu as développée qui ce matin fait que tu n'as pas la joie. Alors, Proverbe 17 nous dit ceci, verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment, c'est pas Proverbe 17, hein? Proverbe, j'ai dit 17, hein? C'est pas 17? Comment? 17, 22. Ok. Le cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux.
le cœur joyeux, un bon remède, un bon médicament. Mais l'esprit abattu dessèche les os, ça touche la santé. Quand ton cœur est dans la joie, la Bible nous dit que c'est un bon remède pour ton corps, pour ta santé. Ça te donne la santé. Mais la tristesse, l'esprit abattu vient dessécher les os. Donc trop de tristesse peut créer un dysfonctionnement et peut créer donc un dysfonctionnement dans ton organisme et te conduire tout droit à la maladie. Affecter même ton système immunitaire. Et ce système immunitaire qui est là pour notre défense contre les maladies, s'il est affecté, tu es sujet à toute forme de maladie. Des migraines bizarres dont on ne connaît pas l'origine. Souvent, un manque de joie excessif dans le cœur, continuel, toujours, tu n'es pas dans la... Tu es toujours stressé. Tu vas avoir une migraine. Une migraine que toi-même tu ne comprends pas. Mais ce matin, sois guéri de cette migraine et reçois la joie du Seigneur. Donc faisons attention. Nous nous détruisons nous-mêmes lorsque nous ne manifestons pas de la joie. Tu affectes ta santé. Il y a certaines situations qui sont dans nos cœurs, nous ne voulons pas abandonner. Tu n'abandonnes pas cette tristesse, cette manière d'agir. Forcément, cela aura des répercussions, des conséquences sur ta vie. Dieu nous a créés avec des éléments clairs pour nous permettre de mieux vivre et de vivre longtemps. Mais nous-mêmes pouvons être cause de ce qui peut nous arriver comme problème de santé. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, le cœur joyeux procure la force. La force. Vous savez, dans Genèse, dans le livre de la Genèse, il y a une histoire intéressante sur Jacob. Quand Jacob a perdu son fils Joseph, ses frères l'ont jeté. Il a cherché de l'enfant qu'il aimait, son fils. Et puis, il ne l'a pas retrouvé. À un moment donné, il était dans le découragement, il était dans l'abattement, dans le deuil. Pour lui, Joseph était mort. Et cela a contribué, je dirais, à affecter sa vie. Au sort de sa vie, il a dit que sa vie a été beaucoup tumultueuse et cela a accéléré un peu sa vieillesse. Et puis un jour, on vient lui dire que ton fils Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 45, versets 26 à 27. C'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais la Bible dit, le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Après plusieurs années, ton fils que tu as cru mort, on vous annonce qu'il est vivant. Le vieux Jacob est compris. Son cœur resta froid. Mais regardez le verset 27. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Toutes les paroles que Joseph a apportées, a fait rapporter à leur père. 1. 2. Les chars, en ce temps-là, il n'y a que l'Égypte qui a des chars. Qui va te donner les chars de l'Égypte? Vois les véhicules de la présidence des États-Unis venir chez toi à la maison. On dit ton fils vit. Et même c'est lui qui gouverne là-bas. Tu peux ne pas croire au départ, mais quand tu vas voir ce cortège avec ces Américains qui sont dessus, ces gardes de corps qui sont tout autour, la Bible dit au verset 27 suite, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. La vie est revenue, la force est revenue subitement. Ses yeux se sont ouverts. Le vieillard a pris de la force. La joie du Seigneur est ma force. Voyez-vous, quand cette joie vous manque, même si vous avez bien mangé du foutou, du garba consistant pour la jeunesse, un bon plat quali avec sauce graine, oh, bien aimé, ne regardez pas la montre, bientôt vous allez sortir. Je vous assure que quand vous n'avez pas la joie, vous êtes comme ça. Allons au culte, vous traînez les pas. On évite les réunions. On est plus fréquent dans son groupe. Ça peut être
ton problème. Tu n'es plus dans ton comité. Tu n'es plus assidu. Parce que tu as perdu la joie du Seigneur. Tu as besoin de la force. Voyez-vous, le Seigneur nous donne cette joie pour que nous, la marche chrétienne nous soit douce, paisible, aisée. Sachant bien que sur la terre, il y a des difficultés, mais ce sont aussi les prémices de ce que nous devons recevoir dans le ciel. Nous devons vivre la joie du ciel dans le cœur sur la terre. Ne laissons donc rien nous arracher la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur ce matin soit ta force. Quel que soit ce que vous êtes, quand on vous attriste, le découragement fait que ce que vous voulez faire, vous ne pouvez plus, parce que vous êtes triste. Mais quand la joie est là, vous avez l'impression de revivre. Vous avez l'impression de renaître. Vous avez l'impression que vous avez rajeuni, même si vous étiez un vieux. Parce que la joie fait du bien. Que ce matin, la joie de Dieu te fasse du bien. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. La joie aussi fait la beauté du visage. Est-ce que vous le savez? Ça fait la beauté du visage. La joie. Simple joie là. 3 mots. J-O-I-E. 4. Ça fait la beauté du visage. Parce que le cœur joyeux rend le visage aimable, nous dit Proverbe 15, 22. Le cœur joyeux rend le visage aimable, mais le cœur qui est triste, son esprit est abattu, cela rejaillit sur le visage. Ça rejaillit sur le visage. Même si ce masque que nous portons ne reflète pas toujours la vérité. Parce que un cœur peut être joyeux, mais l'expression de visage peut être bizarre. Pourtant, la vérité c'est que quand vous êtes en joie, cela rejaillit. Il y a la lumière qui apparaît. La lumière est sur votre visage. Quand il n'y a pas cette lumière, on te regarde là, on sait qu'il n'y en a pas. On sait que la vie du Seigneur est perturbée en toi. Et Dieu nous donne de facilement savoir, en regardant le visage de quelqu'un, je peux savoir qui est dans la victoire ou pas, qui a des problèmes ou pas, parce que la lumière du Seigneur est là. Ça se passe ici et ça ressort ici. Alors, souvent nous vieillissons vite. À force de garder tristesse, stress, tu vas prendre des rides, tes cheveux vont vite blanchir, tu vas vite vieillir et tu vas perdre ta beauté. Trop de tristesse, c'est pas bon, ma soeur. Trop de tristesse, c'est pas bon, mon frère. Donc, la joie te permettra d'avoir un cœur, un visage rayonnant. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui rejaillit sur le visage. Alors, quelles peuvent être les causes? Les causes d'un manque. C'est quelques éléments que j'ai cités, sinon il y en a beaucoup. Les causes d'un manque de joie. Pour parler des causes, il faut dire que la toute première cause, c'est le péché. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé pour qu'il connaisse tristesse. C'est depuis le péché d'Adam que ces choses ont commencé dans la vie de l'homme. Souvenez-vous, l'homme qui était habitué à la présence bienfaisante de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Il y a l'épanouissement. Mais quand Adam a péché et qu'il a entendu la voix de Dieu, il a fui la présence de Dieu. Il est troublé. Quand on fuit la présence de Dieu, c'est qu'on est troublé. Si toi, enfant de Dieu, pour rentrer dans ce temple, tu es troublé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et Dieu. C'est que ton affaire n'est pas claire. Quand ton affaire est claire entre toi et Dieu, ton cœur ne doit pas être troublé dans la présence de Dieu. Quand Adam a péché, il a fui la présence de Dieu. Et
un frère qui est dans la victoire, quand un autre qui tombe dans le péché le rencontre, il a tendance à avoir peur. Parce qu'il a l'impression qu'on sait tout. Quand on attriste l'Esprit de Dieu en nous, on commence à perdre la joie. Donc, première cause, c'est le péché. Et plus tard, quand Caïn, avec son frère, mécontent de ce que Dieu a fait du bien à Abel, souvenez-vous que Caïn, quand la colère, l'amertume, la jalousie a rempli son cœur, son visage était abattu. Et Dieu lui dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, voyez-vous, Dieu voyait déjà dans son cœur ce qui se passe. Et Dieu voyait la lutte qu'il y avait. Il dit, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Mais le péché se couche à ta porte. Ça veut dire que Dieu voyait qu'il y avait lutte. Déjà, Dieu voyait que dans le cœur de Caïn, il cherchait à faire du mal à Abel. Il cherchait à le tuer. Il s'est dit, celui-là, le fait que Dieu l'aime plus que moi, je vais le tuer, puis c'est fini. On verra comment les choses vont se passer. Et Dieu a vu ça. Il dit, le péché se couche à ta porte. C'est-à-dire, ce que tu rumines là, c'est le péché qui se couche à ta porte. La haine que tu rumines là, c'est le péché qui se couche à ta porte. La colère qui est dans ton cœur là, c'est le péché qui se couche à ta porte. Quand tu dis, lui là, quand est-ce qu'on va finir avec lui? Et puis notre église là, va être en paix. C'est le péché qui se couche à ta porte. Mais toi, domine sur ce péché. Domine sur ce qui agit dans ton cœur là, qui bouillonne là. Ça vient pas de Dieu. Ça t'a arraché la joie. Tu n'es même pas content. Si tu agis bien, nous devons toujours chercher à bien agir. Quelque chose qui fait que tu n'es pas en joie en voyant ton frère là, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Donc on traite avec Dieu. On ne cherche pas à accomplir ce que ton cœur te dit de faire. Donc le péché, première cause. Quand il y a chute, paf, la joie du Seigneur est troublée. La joie est troublée. Il faut donc chercher à réparer. Première cause. Deuxième cause. Une crise. Une crise peut provoquer la tristesse. N'importe quelle crise. Les situations de trouble. La maladie peut causer la tristesse. Depuis longtemps, on cherche à être guéri de cette situation. On n'en sort pas. Ça peut créer la tristesse. Une crise, on a perdu un proche. La détresse peut créer la tristesse. Une profonde tristesse d'ailleurs. Le fait qu'on n'a pas d'enfant peut créer la tristesse, comme dans le cœur de Anne c'était. Le fait qu'on n'a pas suffisamment d'argent peut créer la tristesse, les manquements. Là, je parle maintenant des manquements de la vie. Il y a des manquements qui créent les soucis, les inquiétudes. Et ces soucis, ces inquiétudes enlèvent ta joie. Tu n'es pas en joie parce que tu n'es pas heureux. Il y a beaucoup de choses qui me manquent. J'aimerais tout avoir, mais je n'ai pas. Alors je suis triste. Le fait de ne pas être à son poste pour accomplir le service auquel Dieu t'appelle va créer aussi la tristesse. Dieu t'appelle à servir, à évangéliser. Tu ne fais pas. Tu auras de la tristesse. Dieu te dit, lève-toi et prie pour mes serviteurs. Tu ne le fais pas. Tu seras triste. Parce que la joie du Seigneur, c'est elle qui est ma force. Dieu t'appelle à investir dans l'œuvre de Dieu. Tu le sais. Tu ne le fais pas. Tu seras triste. Tu n'es pas fidèle à tes dîmes. Tu seras triste. Et tu ne comprendras pas pourquoi les autres sont en joie et toi tu es toujours triste. Le manquement, les crises peuvent créer la tristesse. Mais aussi, les puissants des ténèbres peuvent créer la tristesse. T'arracher ta joie. Vous savez, dans les débuts de ma foi, j'ai connu beaucoup de combats. J'ai un peu rendu le témoignage. Beaucoup de combats avant de me convertir. C'est la grâce de Dieu. Donc, et ce sont des choses qui affectent même la vie, même le physique, même la manière de faire. Satan a laissé des marques. Heureusement que Jésus est vivant et qu'il est le Dieu qui restaure.
Je vous ai dit combien de fois l'oppression était telle que je n'avais pas de joie. Je n'avais pas de paix. Quoique je suis venu dans le Seigneur, mais ma joie n'était pas encore totale. Chaque jour était combat. Combat contre la mort. Combat contre les forces du mal. Et je ne sais même pas qui me combat. C'est aujourd'hui que Dieu a ouvert clairement mes yeux, que je sais d'où viennent toutes ces choses, d'où viennent tous les sens là, je connais. Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui je suis prêt. Il te révèle maintenant. Ce qui vient de là-bas, ce qui vient d'ici, ce qui vient d'ailleurs. Et c'était des combats. La nuit, tu ne dors pas. Tu es triste. Le jour, tu es triste, tu es malheureux. Tu es accablé. Parce qu'on pensait qu'en agitant le cœur, il va quitter cette religion, il va nous revenir. On a agité, secoué mon cœur, secoué. Que de stress, avec des cauchemars. Au point que dans les débuts de la foi, on était allé faire un exposé. J'étais un peu en paix. J'arrive pour faire l'exposé avec le frère, puis subitement je suis triste. J'ai dit, frère, je n'ai plus de force. Je ne peux plus faire cet exposé. Ça l'a attristé. Parce qu'il ne peut pas croire comment subitement je change d'humeur. Subitement, je pourrais changer d'humeur. On est dans un lieu où de joie, moi je suis triste. Au moment où tout le monde se réjouit, ça danse, ça mange, et je suis triste. Pourquoi? Et c'était comme ça. Et puis quand j'ai vu sa tristesse, je ne veux pas qu'il soit triste, j'ai baissé ma tête et dit, Seigneur, merci parce que tu as dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Le temps de relever ma tête, une grande joie est quittée au ciel, remplit mon cœur. Hé, frère, on peut travailler ici, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie. J'étais subitement ranimé. Comme si j'avais mené un long combat, ou bien un long moment de jeûne, ou bien un long moment de loin. Mais simplement disant, Seigneur, merci pour ce qui m'arrive, parce que tu as dit de te remercier. Le temps de relever ma tête, le ciel a envahi, a chassé les ténèbres. Donc les puissants des ténèbres peuvent causer la tristesse dans ton cœur. En attaquant ton enfant, en attaquant ton foyer, ton mari, ta femme, en attaquant tes projets, tes affaires. Tu es désemparé de toutes parts. C'est pour t'arracher ta joie. Lève-toi et prends les armes. Nous allons parler des armes tout à l'heure, des recettes. Alors voyez-vous, le péché peut le faire. Le manquement, parce qu'on est privé de certaines choses sur la terre, peut nous rendre tristes. Mais aussi les puissants des ténèbres peuvent nous rendre tristes. Alors, face à ces 4 éléments majeurs, comment est-ce que nous pouvons retrouver notre joie? Ou comment est-ce que nous pouvons être en joie? C'est donc là quelques recettes, pas une liste exhaustive, de ce qui peut nous procurer la joie. Premièrement, si tu n'es pas chrétien, il faut que tu sois chrétien. Parce que l'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Donc l'homme a perdu la joie du Seigneur. Les hommes sont donc obligés, les hommes sans Dieu, sont obligés de rechercher la joie dans des choses qui procurent une joie éphémère. C'est ce qui fait que plusieurs vont dans les boîtes de nuit. C'est ce qui fait que certains trouvent la joie dans les filles de joie. Certains trouvent la joie, même dans la bagarre. Certains trouvent la joie de Satan. Certains trouvent même la joie à faire du mal aux autres. En réalité, ce n'est pas une joie. Après, il est malheureux. À tuer, et après, il est malheureux. D'autres trouvent la joie dans la drogue. Pourquoi? Parce que la drogue lui donne une illusion. Une illusion de ce que le monde est merveilleux pour un instant. Il est dans un monde illusoire où il ne voit plus rien. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il est heureux. C'est la joie de la drogue qui te rend malheureux, qui te rend indigne, qui te détruit, qui te vilipende. Si tu es dans ces choses, tu as besoin de la vraie joie que Jésus-Christ seul peut donner. Tu es esclave de la drogue, de la cigarette ou de l'alcool. Ces choses n'apportent pas la vraie joie. Ces choses te vilipendent, ces choses t'exposent, ces choses te détruisent et finiront par te conduire dans le feu de la géhenne de l'enfer. La véritable joie, je laisse moi te la montrer, c'est Jésus-Christ seul qui donne la joie. Seul Jésus donne la joie. Parce que l'homme réconcilié avec Dieu retrouve la joie. Si ce matin tu es en Christ, tu retrouves la joie du Seigneur. Parce que dans le salut que Christ a accompli pour nous à la croix, il a effacé les actes, n'est-ce pas, qui nous condamnaient. La Bible dit qu'il a été percé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la
paix est tombée sur lui. Pour que toi tu aies la paix, Jésus a été châtié. Jésus a connu le supplice. Il a connu la croix pour que tu aies la paix. Et si tu as la paix de Dieu, la joie de Dieu est ton partage ce matin. C'est pourquoi c'est seulement en Christ que nous avons la véritable joie. La joie où tu n'as pas d'argent et puis tu es content, tu ris. Tu peux danser. La joie où tu es vraiment, tu peux sauter, les gens ne comprennent pas pourquoi tu sautes. La véritable joie qui ne dépend pas forcément des circonstances de la terre, qui ne dépend pas du matériel, du bien-être. La joie qui vient du ciel est jetée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Plus précieux que l'or périssable, la joie du Seigneur dans notre cœur, la vie de Dieu dans notre cœur procure la joie. Ce matin, reçois Jésus. Et si tu as Jésus, que tu as perdu la joie, repens-toi si c'est le péché. Repens-toi si c'est la désobéissance. Péché ou désobéissance. Simplement, une vraie repentance restaure toujours la joie. Quand le fils prodigue a péché, il est parti loin de la maison, il a gaspillé les biens. Mais quand il est revenu, tout triste, tout malheureux, il s'est plié auprès du Père, il s'est humilié, il s'est repenti, il a été revêtu d'une robe nouvelle, d'un anneau, on a tué le veau gras, on s'est réjoui, il a retrouvé la joie. Reviens donc au Père. Reviens au Père ce matin et repens-toi sincèrement. Demande pardon pour ce qui a été fait, ce qui a été dit. Il y a des paroles que nous disons qui nous attristent. À force de parler, on dit des choses et on s'attriste. On attriste le Saint-Esprit. Repens-toi et tu vas retrouver la joie du Seigneur. Tu vas retrouver ta joie par une sincère repentance. Autre élément pour retrouver la joie du Seigneur, il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit prier sans cesse. Quand vous priez, vous êtes dans la prière, vous sentez la joie. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais il y a des gens qui rentrent dans la présence de Dieu, quand ils ressortent, les visages sont sérieux. C'est que tu n'as jamais été dans cette présence. Si réellement tu rentres en communion avec Dieu, la présence de Dieu révèle qui tu es et t'amène à abandonner ce que tu dois abandonner et t'amène à recevoir ce que Dieu est. Ce que Dieu est là, il te communique cela. La prière procure la joie. Si tous les jours, tous les matins, tu te lèves et que tu as une vie de prière régulière, tu sortiras de ta chambre avec la joie. Mais si tu te lèves le matin et que tu n'as pas de vie de prière, tu es lourd ou lourde, tu vas au travail lourd, et écoutez, tout ce qui arrive, les mauvaises humeurs vont te frapper encore davantage, ta joie est troublée. La prière procure la joie. La présence de Dieu, la prière nous introduit dans la présence de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu procure aussi la joie. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Si c'est dans ça tu te trouves là, forcé tu ne seras pas en joie. Toi tu marches toujours avec les pécheurs, tu t'arrêtes avec les pécheurs, tu t'assois en compagnie des moqueurs, ceux qui rient des autres, ceux qui passent leur temps à critiquer, à médire des autres. Mais comment tu vas trouver de la joie? Mais heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne perd pas son temps là, qui ne s'assoit pas dans le mal, mais qui trouve son plaisir, sa passion dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, son feuillage est verdoyant, ça veut dire il y a la vie. Il porte son fruit en son temps. Il n'y a pas de saison. En ta saison là, quand ça arrive là, tu donnes du fruit. Il n'en est pas comme des méchants. Les méchants sont dissipés comme la paille par le vent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Donc la parole de Dieu, la méditation de la parole procure la joie. Quand vous lisez la parole, quand Dieu vous parle, automatiquement il y a une joie qui vous saisit. Oh, j'ai reçu une vérité. Ce matin, je suis en joie. Ça vient pour nourrir l'âme. L'âme est sans cesse agressée tous les jours. Nous sommes agressés parce que nous regardons, parce que nous entendons, parce que nous disons, parce qu'on nous dit. Mais quand nous lisons la parole, tout ce qui sort de l'homme détruit. Mais ce qui sort de Dieu, qui rentre dans ton âme, construit, guérit,
béni. C'est pourquoi tu as besoin d'être en contact avec la parole de Dieu chaque jour pour reconstruire ce que Satan a volé, a détruit dans la journée. La méditation de la parole de Dieu. Mais aussi, suite à la méditation de la parole de Dieu, la Bible nous demande de chanter des cantiques spirituels. Il faut chanter des cantiques spirituels, des cantiques par le Saint-Esprit. De tout ton cœur, même si tu n'es pas en joie, efforce-toi de louer le Seigneur en chantant des cantiques. Tu vas voir que la tristesse va être changée en joie. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Rends grâce. Tu en as, rends grâce. Tu n'en as pas, rends grâce. Mais on ne veut pas rendre grâce. On dit, écoute, ce que je vais l'obtenir. Et tu ne l'obtiens pas, tu n'auras pas de joie. Si ce n'est pas encore le temps, tu n'auras pas de joie. Il faut vivre dans le contentement. Le contentement, Paul dit, je sais vivre dans la disette. Je fais vivre dans l'abondance. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ne savent pas vivre dans le contentement. Qu'est-ce que ça veut dire le contentement? Il le dit au verset 10, verset 11 du Philippiens 4. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il faut être content dans l'état où tu te trouves. Tout le monde n'est pas appelé à la richesse. Mais le peu que Dieu te donne pour l'instant, contente-toi de cela. Quand tu veux forcément tirer la main plus loin, où Dieu t'a pas mené, tu rentres dans les textes, dans des tontines bizarres, et puis ça devient tristesse. Je n'ai pas dit tontine est mauvais. Mais quand ça a serré ton cou, ça devient mauvais. S'il y a quoi de tontine, tu ne peux plus payer, tu ne peux plus venir donner offrande, tu ne peux plus payer dîme. Ça, c'est un péché. Ça devient un péché. Et tu augmentes tes tristesses parce que tu veux aller, comment dirais-je, accrocher ton habit là où ta main n'arrive pas. Pourquoi on veut regarder les autres pour vivre? Regarde ta vie, ce que Dieu t'a donné, contente-toi de cela. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Je suis petit de taille, je me contente de cela. Je suis grand, je me contente. Je suis mince, je me contente de ma forme. Je suis gros, je me contente de ma forme. Ce que tu es là, contente-toi. Tout ça, c'est des sujets de tristesse. Pourquoi nous, on est petit de taille? Pourquoi nous, on est trop gros? Partout on passe, on dit les gros, les patapoum. Pour ça, là, tu vas avoir de la tristesse. Dieu t'a créé, tu es une créature merveilleuse, exceptionnelle. Tu es exceptionnel, chacun est exceptionnel. Une pièce interchangeable, on ne peut pas changer ça. Inchangeable. Chacun est exceptionnel. Quand tu as fini ton parcours, tu t'en vas là, on ne peut pas trouver ton deuxième même chose. C'est faux, c'est faux. Il n'y a pas ton deuxième. Tu es unique en ton genre. Contente-toi de ta beauté. Le grand dessinateur céleste, il t'a dessiné, c'est une partie de son art qu'il a fait, il a déposé en toi. Accepte ce que tu es. Satan nous blague, il met des pensées bizarres dans des cœurs, dans des pensées, et des gens sont tristes à cause de cela. Nous, on n'est pas grands. Une jeune soeur me faisait rire que lors d'un mariage, sa grande soeur a choisi les filles de compagnie. Elle dit, on ne m'a pas choisi parce qu'on cherchait les filles lancées. Et comme elle est petite de taille, on ne l'a pas mis là-dedans. Ça a provoqué sa tristesse. Non. Ça, c'est le choix des hommes. Le critère des hommes, là, c'est dans leurs yeux. Mais il ne faut pas oublier que le critère de l'homme est guidé par la nature pécheresse. La nature pécheresse, ça ne sait pas tout ce qui est bon conformément à ce que Dieu veut. L'homme pense souvent faire de bons choix, mais fait de mauvais choix. Contente-toi de ce que tu es, ce que tu as. Tu as combien? Contente-toi. Paul dit, je sais vivre dans le contentement. Moi, ce n'est pas l'argent que je cherchais. Vous m'avez donné de l'argent, c'est bien. Mais je ne cherchais pas votre argent. Parce que moi, Paul, je sais vivre dans le contentement. En tant qu'un bon missionnaire, je sais vivre dans le contentement. Oui, et je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Il faut que dans ta vie, tu apprennes ça. S'il y en a, on mange. S'il n'y en a pas,
On attend, on regarde le Seigneur. Le jour qu'il y en aura, on va manger et on bouffe, on mange. Ou bien. Et puis Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu. Quand il écrit l'histoire des hommes, il y a des gens qui veulent que Dieu écrive l'histoire là de manière rapide. Non, il a ses principes. On commence petit, on devient grand. Il y a un temps où tu n'en as pas. Il y a un temps où tu en auras. Il y a un temps où tu es pauvre. Il y a un temps où il t'enrichira. Il y a un temps où tu es dans le dénuement. Mais il y a un temps où ta garde-robe sera bourrée jusqu'à ce qu'il n'y aura pas d'habits dans ton placard. Dans les débuts de ma foi, vous savez, nous autres, quand on s'est convertis, pour nous, la foi chrétienne, telle qu'on la concevait là, tout est dans le cœur. On s'en fout de l'extérieur. Mais Dieu a transformé notre vie. Alors, je venais à l'église et puis mes derniers habits se déchiraient. Les parents ne s'occupaient plus, hein, c'est fini. Et puis les derniers habits se déchiraient, je ne travaillais pas encore. Les frères autour de moi étaient malheureux, mais moi je ne le savais pas. Mais ils sont malheureux, mais personne ne pose le geste. Bon, peut-être que c'est ceux qui sont malheureux qui n'avaient pas aussi les finances. Malheureusement. Ça aussi, ça doit ouvrir nos yeux dans l'église. Alors, et puis, les derniers pantalons sont déchirés. J'avais un vieux boubou vert là que j'aimais porter. Quand tu portes ça, tu es à l'aise. Je dis, tu es dans la joie quand tu viens adorer le Seigneur. Je suis assis, puis je servais le Seigneur. Et puis, il fut un temps, je suis allé me payer un zouzak. Vous connaissez les zouzaks? Dans les brodes là, il y a ces pantalons badef là. Le tissu là, même si on lave jusqu'à Jésus va revenir là, c'est toujours, ça ne se gâte pas. Avec 2 poches arrière, je porte mon zouzak. Et puis, une bonne soeur en Christ m'a donné un t-shirt là. Mais le t-shirt, le bras était comme ça. Mais j'ai pris ça avec joie. Parce que la soeur m'a fait cadeau. Le bras était fatigué. Je me fous dedans dans le polo et puis je marche comme ça. Service d'ordre. On passe dans les rangées. Mais moi j'étais à l'aise. Oh, j'ai des frères qui me regardaient. Je ne savais pas. Hein. Ça dit quand tu es concentré sur le Seigneur, il y a des choses que tu ne vois pas. Mais quand tu n'es pas concentré sur Dieu, tu vois tout autour de toi. Même si on ne te regarde pas, tu dis, ils m'ont regardé. Qui t'a regardé? J'étais à l'aise dans ma peau. Et puis voici, mon soulier est gâté. Je suis venu dans ce boubou vert, m'asseoir au culte. Et puis il y a une soeur qui a été profondément choquée. Elle dit, toi, en tapette, au culte. Je ne comprenais pas sa réaction. Mais après, ça m'a donné de réfléchir. Je dis, donc on ne doit pas venir en tapette au culte. Ce n'est pas le cœur qui adore Dieu. Maintenant, Dieu lui-même là, va mettre le comble pour que je change. J'avais commencé à faire un petit boulot, j'ai commencé à avoir d'argent. Et puis, il y a un frère qui m'écrit une note. Il dit, frère, attends, voici, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner cette somme pour que tu t'achètes une chemise manche longue, une cravate, un pantalon. Quand j'ai lu, il dit, le Seigneur lui a dit de faire ça. J'ai dit, ah bon, donc Dieu veut que je m'habille bien. Depuis ce jour-là, ma mentalité a changé. Je ne recherchais pas ces choses pour adorer Dieu. Dieu lui-même veut que je... Mais quand tu les recherches aussi, Dieu ne veut pas. Tout ce qui peut être pour toi un frein à ton culte, à ton adoration, Dieu va te dire, laisse ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et comme Dieu voulait que je m'habille bien, donc j'ai dit, bon, l'argent même qu'il m'a donné ne suffit pas. Moi-même, je vais ajouter là. Je me suis acheté de nouveaux tissus, de nouveaux pantalons. Et j'ai commencé à coudre. Quand je rentre, les frères disent, Et dit, frère, avant tu portais ton zouzak, tu passes, on te regarde, on dit, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'aide le frère. Au lieu de critiquer les frères, si vous avez de l'argent, tu as une soeur qui est dans le dénuement, approche-toi d'elle. Mais voyez-vous, depuis ce jour-là, je n'ai plus manqué d'habits. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, même ma garde-robe, c'est ma femme même qui dit, mais il faut vider. Oh, que le Seigneur nous aide à vider. Parce que souvent, on est trop attaché aux vieilles choses. Que Dieu nous aide. Alors, pour vous dire, rien ne doit t'empêcher d'adorer Dieu. Que ta joie soit portée, n'est-ce pas, à l'adoration vraie. Que ton regard soit sur le Seigneur. Ne regarde pas les soucis de la vie, les vents, les hommes. Ne regarde pas ces choses. Sois en joie ce matin. Ranime la joie que tu as perdue. Que rien ne te vole ta joie. Satan est un voleur. Refuse que ta joie soit volée. Pour terminer enfin, nous recevons la joie du Seigneur. Nous devons procurer la joie. Il faut procurer la joie autour de toi. Il y a des gens qui ne s'aiment que la tristesse. Quand ils passent quelque part, ils rendent les gens tristes.
soit par les regards, soit par les paroles. Non, que votre parole soit assaisonnée de sel. Ça apporte la joie. Il faut apprendre à valoriser les gens. Oh frère, c'est bien. Ma soeur, c'est bien. Oui, mais il faut simplement corriger ici. Oh, ça quittez là, ça vaut rien. Ça frustre, ça crée la tristesse. Et puis ça refroidit. Nous qui avons connu des blessures jusqu'à avant là. Tu as dit ça là, je reste dans ma coquille, je ne viens plus. Hein. Je ne viens plus. Et puis je te regarde de loin. C'est fini. Bon, on ne sait pas dans l'assemblée qui a connu telle blessure ou telle blessure. Et facilement, on peut refroidir des gens. Et on dirait non mais il est trop faible. Mais on n'a pas les mêmes niveaux. Et certains viennent avec des blessures. Ils sont venus à l'hôpital. Procurons la joie autour de nous. Mais malheureusement aussi, quelqu'un qui est blessé, qui ne sait pas qu'il est blessé, il va blesser les gens. Il va s'aimer la tristesse dans le cœur des autres aussi. Sa tristesse, ça, il te communique ça. Non, l'enfant de Dieu doit procurer la joie. Il doit donner la joie autour de lui. Dans sa maison, procure la joie. Souris dans ta maison, danse dans ta maison. Dans l'église, donne la joie. Dans les comités, dans les départements, procurons la joie. Pas des moments d'agapé, dans des moments de qualité, procurons la joie. Un peu de joie. On n'a pas assez de temps à vivre sur la terre. Donnons-nous un peu de joie. Et Philippe nous montre aussi la voie de l'excellence pour avoir la joie. Si tu n'as pas la joie, tu as fait toutes ces choses que j'ai dit. Un élément très important qui te donne la joie, c'est l'évangélisation. Dans Actes chapitre 8, regardez. Philippe, à partir du verset, Actes chapitre 8, il est dit, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Quand Philippe est passé, il a prêché l'évangile. Des hommes ont été libérés de la puissance des ténèbres, des démons. Alors qu'avant, c'est Simon le magicien qui était là. Donc, ils étaient dans les ténèbres, dans la tristesse. Philippe, par l'évangile, a apporté une grande joie. Dieu nous appelle à apporter une grande joie dans ce monde. Ce monde en détresse. Ce monde qui pleure. Ta parole, ton évangile, ton traité apporte la joie dans le cœur des âmes. Nous lisons encore toujours Philippe dans Actes chapitre 8. Cette fois-ci, regardez, à partir du verset 26. Philippe est descendu à Gaza. Il a prêché l'évangile à l'eunuque éthiopien. L'histoire est longue. Et puis, il a baptisé l'eunuque. Quand il a baptisé, regardez ce qui se passe. Le ministère de Philippe. Le Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, tout joyeux, il poursuivait sa route. Partout où Philippe passe, il donne la joie. Partout où il passe avec l'évangile, il crée la joie. Partout où le chandelier passe, nous devons s'aimer la joie. Nous devons s'aimer la joie autour de nous en prêchant l'évangile. La joie dans ce monde perdu, la joie autour de nous, la joie à l'intérieur du pays, la joie à l'extérieur du pays. Des hommes et des femmes ont besoin que nous leur apportons la joie du Seigneur. Mais d'abord, il faut ranimer notre joie, rassembler notre joie, préserver notre joie pour apporter la joie aux autres. C'est ce que Dieu veut faire de toi. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre ta joie. Mais ce matin, ranime la joie du Seigneur et procure la joie car tu as reçu l'esprit de joie du Seigneur qui est le Saint-Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu nous donne le fruit de l'Esprit, c'est aussi la joie. Sois en joie ce matin et que Dieu te bénisse. Alors nous allons élever la voix. Simplement, chacun va regarder. Si c'est le péché, demande pardon. Désobéissance, pardon. Tu n'es pas converti, donne ton cœur à Jésus ce matin. Simplement, fais-le. Et Dieu te donne la joie. C'est le contentement. Tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu dois dire, Seigneur, c'est merci. Toi, tu rends grâce à Dieu. Merci pour ce que tu m'as donné. Et commence à louer le Seigneur. De ta place, ta joie sera restaurée. Est-ce les puissants des ténèbres? Combat les puissants des ténèbres qui veulent te voler la joie. Prions ensemble le Seigneur. Chacun connaît pour lui 5 minutes et nous allons arrêter. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Sois loué, sois glorifié. Merci pour ta parole
qui nous donne de la joie ce matin. Nous prions que tu procures la joie à nos cœurs, nos vies. Et Père, viens à notre secours, soutiens-nous, communique-nous ta joie au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où il y a la tristesse, tu apportes la joie. Là où il y avait le péché qui a causé, notre Dieu, la tristesse ce matin, je te demande pardon. Pardon Père, pardon Père, pardon. Pardon, sois apaisé ce matin et apporte la joie. Là où quelqu'un serait malade et cette maladie lui a volé sa joie, donne la joie. Là où un foyer serait en difficulté et il n'y a pas de joie, je prie que la joie soit restaurée dans le cœur de ta servante, de ton serviteur, des enfants, au nom de Jésus-Christ. Père, agis notre Dieu. Nous te bénissons pour la joie que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Ta parole déclare que tu es le Dieu de joie. C'est pourquoi ce matin, nous réclamons la joie perdue. Que la joie soit restaurée. Que ton peuple puisse procurer la joie en annonçant ta parole, en proclamant ta parole, en faisant ta volonté ce matin. Glorifie-toi dans les cœurs, dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce repose sur tes enfants. Ta grâce ce matin, ta grâce sur les bien-aimés. Ta grâce là où notre Dieu, il n'y a plus de joie. Ta grâce pour briser les œuvres des ténèbres. Ta grâce pour susciter de la joie. Ta grâce pour guérir les malades. Ta grâce pour relever celui qui est faible. Ta grâce pour apporter réconfort dans les cœurs. Ta grâce pour ranimer les esprits abattus. Ta grâce pour relever les cœurs qui sont abattus. Ta grâce ce matin ranime la joie dans les cœurs, ranime la joie en attendant la délivrance, car ta parole déclare: ne vous inquiétez de rien. Oui, les inquiétudes aussi nous volent notre joie. Oui, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Je prie que ce matin, nos cœurs, nos pensées soient gardés en Jésus-Christ. Que ce matin, tu restaures ce qui a été volé par Satan, ce que nous avons perdu soit renouvelé. Que la joie de Dieu soit renouvelée. La joie du Seigneur soit renouvelée. La joie de Dieu soit restaurée. La joie de Dieu brille dans les cœurs, dans les vies ce matin. La joie est dans mon cœur, car Jésus, il est ma délivrance. Il est le Tout-Puissant. Et la joie est dans mon... La joie est dans mon... Car Jésus est mon... Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La paix est dans mon cœur. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant qui marche devant moi. Et la paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur. Car Jésus est bon. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant qui marche devant moi. Et la paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur. Tu peux te tenir debout. Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la paix dans une dernière fois la joie. La joie est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Ce matin, la grâce de Dieu est disponible pour toi.
Je prie simplement pour que le Seigneur renouvelle sa joie dans ton cœur. Voilà, c'est une parole claire pour quelqu'un. Ne ressasse pas le mal, tu veux que justice soit faite. C'est parce que tu as mal que tu veux que justice soit faite. La justice a été faite à la croix. Christ a pardonné nous tous, alors que nous étions des pécheurs. Ce matin, libère ton cœur. Dieu dit qu'il voulait éprouver ton cœur aussi, pour voir comment tu vas réagir face à cette situation. Et voici, tu ne veux pas laisser. Et ça ne plaît pas aussi à Dieu. Tu offenses aussi Dieu. De la même manière, tu penses qu'on t'a offensé, mais tu offenses Dieu. Abandonne simplement. Et ce matin, reçois sa paix. Seigneur notre Dieu, le Dieu de joie, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, tu nous donnes la joie. Je prie de ranimer la joie de ton peuple. Fais grâce, fais grâce. Fais grâce ce matin. Là où la joie manque, que la grâce de Dieu descende. Et que cette joie soit ranimée par une action puissante de ton esprit. Brise les cœurs les plus endurcis. Amène notre Dieu à capituler devant ta face. Là où il y a eu péché, désobéissance, que tu pardonnes et tu restaures la joie. Là où notre Dieu, il y a inquiétude, souci, manquement, je prie que dans le contentement, le Saint-Esprit ramène la joie volée par l'ennemi. Là où notre Dieu, les puissants des ténèbres font leurs œuvres, je menace au nom de Jésus. Vous, puissants des ténèbres, lâchez les cœurs, les vies, lâchez les foyers. Au nom de Jésus, dégagez ces vies et que la joie soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom, Père, pour ta grâce sur les vies. Ta grâce qui descend dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers. Ta grâce sur ton peuple ce matin. Ta grâce qui ranime la joie et la force de Dieu. Que l'esprit abattu soit ranimé. Là où il y avait des maladies causées par le stress ou les soucis excessifs, que ces maladies soient ôtées, que ces malades soient guéris ce matin. Relève le visage abattu. Relève le cœur qui est dans l'abattement. Ô Saint-Esprit, que ton ministère soit accompli dans les vies. Ton ministère dans nos vies, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Tu vois combien de fois c'est difficile pour certains de retrouver cette joie perdue. Mais ce matin, tu as montré le chemin. Nous demandons ta grâce maintenant qu'elle descende sur les vies, sur les cœurs. Que la grâce de Dieu abonde dans les cœurs, dans les vies. Que la grâce de Dieu soit répandue sur chaque vie. Que la grâce de Dieu descende maintenant sur ton serviteur. Cette grâce les localise ta servante. Localise-le maintenant et qu'elle soit touchée par la puissance de Dieu qui restaure la grâce, qui restaure la joie, qui restaure la paix, qui libère la conscience maintenant par l'action puissante du Saint-Esprit. Que quelque chose se passe, souffle dans les cœurs, toute cette tristesse soit dissipée, soit dégagée, remplacée par la joie. Toi tu sais que donner la joie et la joie aux hommes. Tu es venu donner la joie aux hommes, qu'ils reçoivent la joie. Souviens-toi que tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés,
ton côté percé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. C'est par ta maître Jésus que nous sommes guéris ce matin. Merci de répandre ta paix et ta joie dans les cœurs. Là où il y avait une atmosphère de mort, de tristesse, de stress, au nom de Jésus, que cela soit chassé. Alléluia. Sharabarabarabarabaus. Sharabadabarabaus. Rumbarauna fakuru zayan tarabarabarabaus. Kuntabarabaus. Merci de ce que ton peuple non seulement reçoit ta joie, mais procure la joie. Procure la joie. Procure la joie. Capacité, donne la capacité de donner la joie autour de nous. La capacité d'annoncer ta parole. La capacité de dire des bonnes paroles. La capacité de garder de bonnes relations. La capacité de se réconcilier par l'action du Saint-Esprit. Que tout ce qui est de ténèbres ce matin soit détruite et chassé au nom de Jésus. Par l'action du Saint-Esprit, je chasse tout ce qui n'est pas de mon Dieu. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame la vie, la joie et la paix de Dieu. Merci Père. Merci pour la joie. Pour la joie. Pour la joie. Pour la joie qui est manifestée désormais. Dès la sortie de ce culte, ton peuple manifeste sa joie. Merci pour la grâce que tu apportes. Merci pour cette grâce qui est là ce matin sur tes enfants, sur ton peuple racheté, racheté dans le sang de l'agneau, racheté pour la conquête des nations, racheté pour toi, pour te servir, pour accomplir ta volonté. Racheté. Satan n'a aucun droit. Les ténèbres n'ont aucun droit. Le monde ne peut affecter parce que tu l'as racheté au prix du sang de Jésus-Christ. Ce matin, tu es le Dieu qui restaure notre joie et nous te disons merci. Tu es le Dieu qui ranime la joie dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers au nom de Jésus-Christ. Que ce qui manquait en attendant ton accomplissement, ton action, n'est-ce pas, en attendant notre de l'exaucement, tu nous animes de force, de joie, de paix, de guérison dans le corps, de l'âme, et tu fais rayonner le visage, tu fais bondir ton peuple comme des cerfs parce que tu brises les chaînes de la tristesse aux pieds et tu libères les mains des chaînes qui nous empêchaient de te célébrer, de t'adorer, parce que tu es vivant, vivant pour ce peuple, parce que tu l'aimes, tu es le Dieu de l'alliance. Et ce matin tu restaures ton alliance avec tes enfants, tu restaures l'alliance, tu restaures la joie, tu restaures la paix, tu restaures, Seigneur ton Dieu, et tes enfants retrouvent la force, là où il y avait faiblesse, la force vient, par le Saint-Esprit, tu opères ces choses, tu accomplis ton œuvre, tu agis mon Dieu, et tu glorifies ton Seigneur.